Alors, un bon dimanche à tous. Bienvenue à la prédication de l'Église en chemin. Donc aujourd'hui, nous voici le 6 mars de l'an 2022. Donc, ça nous fait plaisir d'être là encore une fois aujourd'hui. Donc, petite annonce en commençant, on s'excuse de ne pas avoir pu faire notre célébration dans notre bâtiment. C'est ce qu'on aurait souhaité, c'est ce qu'on avait prévu. On avait vu que la température n'était pas si mal, du verglas, oui, mais plutôt de la pluie après-midi. Mais ce qui nous a empêché de le faire, c'est en fait plutôt un défi technique. Certains de nos techniciens étant malades, donc ça aurait été vraiment très compliqué de pouvoir s'installer convenablement à l'heure. Donc on a choisi de revenir sur cette approche par le réseau social Facebook Live. Donc on va faire cette célébration comme ça et ça va être suivi de la rencontre Zoom pour une discussion autour de la prédication pour les membres. Tous ceux qui sont membres savent exactement où se rendre pour ça. Donc, ça, c'est mon premier point. Le deuxième, il arrive que Facebook coupe pendant une prédication. Très rarement, mais ça arrive. Donc, si ça se produit, moi, je reprends la prédication dans les 30 secondes qui suivent. Pour retrouver le lien, il suffit juste que vous restiez sur ma page Facebook et que vous fassiez ce qu'on appelle un refresh, actualiser ou rafraîchir la page. Et à ce moment-là, ça vous ramène dans ma page, ça vous permet de continuer à suivre si c'est ce que vous désirez. Donc, un gros merci d'être là. Si vous appréciez cette série de la lettre de Paul aux Romains, on est à la séance 42. Vous pouvez également partager maintenant. Vous pouvez déjà, si vous voulez, partager le lien de cette prédication en cliquant sur partage. Ça va apparaître sur votre page. Ça, c'est libre à vous, mais c'est une option qui vous est permis de faire. Donc voilà, on est dans une série qui a un peu plus d'un an maintenant, la lettre de Paul aux Romains. On est rendu au chapitre 8, donc à la moitié, à toute fin pratique de cette grande lettre. On est à la séance 42, donc on peut estimer qu'on risque de se rendre à la séance 80-90. Toutes les séances se trouvent sur mon blog personnel et cette semaine, je vais le mettre à jour. Et ceux qui voudront, parce que j'ai eu cette demande la semaine dernière où se trouvaient toutes les autres séances pour des personnes nouvelles qui nous suivent. Alors, je vais mettre le lien sur ma page Facebook pour retrouver toutes les autres séances de cette série de la lettre de Paul aux Romains depuis le début. Alors, voilà pour ça. Donc, la semaine dernière, on avait vu, on avait parlé du texte euh, Romains 7, 18, où Paul affirme une chose extrêmement forte qui est, dans laquelle il dit j'ai la volonté et non le pouvoir de faire le bien. Et c'est quand même une déclaration qui est forte parce que il explique vraiment que c'est pas une question de bon vouloir, c'est une question de pouvoir. Maintenant, ce pouvoir de faire le bien au sens de Dieu, on peut faire le bien de bien des façons quand même, humainement parlant, mais dans le sens de la loi, là, le pouvoir de faire ce qui est bien, eh bien, on l'a perdu, ce pouvoir-là. Puis, on ne peut pas le reconstruire de nous-mêmes, bien qu'on en ait la volonté. Et ça exprime bien le défi de ce que c'est un croyant. Parce que tous ceux qui ont fait de la route en tant que croyants depuis 10, 15, 20, 30, 40 ans, je pense que plus on est vieux, plus on le sait que c'est vrai, c'est que c'est un fait que c'est comme ça que ça se passe. Donc le chapitre 7 de la lettre de Paul aux Romains décrit avec une précision chirurgicale l'état de nos âmes. C'est pour ça que, d'une certaine manière, ce chapitre-là nous fait peur. Mais dans une autre manière, ce chapitre-là devrait pas nous faire peur parce que il se colle très très bien à notre réalité. Donc le chapitre 7 de Romains nous rappelle que le problème, notre problème, ne vient pas de la loi. C'est pas la loi divine qui est trop exigeante. C'est nous qui sommes pécheurs. Et donc le problème vient du cœur de l'homme dans sa condition de pécheur. Et que dans cette condition-là, l'homme est tout simplement incapable de satisfaire aux exigences de la loi divine. Maintenant, cette condition-là devrait, selon la loi, le condamner à mort. C'est ce qu'elle fait aussi. Puis à la fois, être condamné à mort, c'est une bien mauvaise nouvelle, mais ça devient une super bonne nouvelle du moment où on comprend que pour être gracié, il faut d'abord être condamné à mort et reconnu coupable. Donc la grâce de Dieu n'est offerte
qu'à un condamné à mort. Donc, c'est pour ça que le salut vient de ce qu'on se reconnaît comme tel pécheur et condamnable à mort. Et l'Écriture nous amène à vraiment bien saisir la chose. Il ne s'agit pas de simplement dire qu'on n'est pas parfait, qu'il n'y a personne de parfait. Ça, c'est trop facile. On sait bien qu'il n'y a personne de parfait. Bon, mais notre problème est pire que ça. C'est qu'on est profondément pécheur. Donc, ça, c'est le chapitre 7. Mais le chapitre 8 qu'on commence aujourd'hui, lui commence par une déclaration, probablement une des déclarations les plus appréciables du Nouveau Testament. C'est-à-dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, pas pour tout le monde, mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Je ne sais pas si vous voyez le décalage entre le chapitre 7 et le chapitre 8. Je vais le dire tout à l'heure, là, ben, maintenant, au chapitre 7, l'apôtre termine le chapitre en se disant misérable. Hein? Il se dit misérable que je suis, qui me libérera du corps de cette mort. Donc, au chapitre 7, ça se termine sur un ton tragique. Et au chapitre 8, bien, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, le gap entre la crise, l'état misérable du pécheur au chapitre 7 et l'état de rédemption qu'il obtient en n'étant plus condamné, et le terme, l'expression condamnation, on va le voir un peu plus loin aussi, il y a quelque chose qui est du domaine juridique là-dedans. Là, on n'est pas dans les feelings, c'est pas comment je me sens. Je suis misérable parce que je suis juridiquement coupable et condamné à mort au chapitre 7, et au chapitre 8, je suis juridiquement acquitté. Donc, ce n'est pas des feelings, ce sont des faits qui relève du droit, parce qu'on sent dans la lettre de Paul l'usage d'un langage qui appartient au monde juridique, donc parce que c'est de loi dont il est question. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre le chapitre 7 et le chapitre 8? C'est ça qu'on va voir ce matin, ou enfin, cet après-midi. Donc, il s'est passé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une nouvelle loi. Et vous allez voir, c'est fascinant de remarquer le nombre de fois que l'expression, le mot loi, dans le grec, c'est nomos. Nomos qui a été francisé par le mot nomie. Tu sais, quand on parle de autonomie, l'autonomie, c'est ma propre loi, nomos, ma propre nomos. Antinomie, elle veut dire sans loi. Donc, je suis contre la loi. Un antinomiste, c'est quelqu'un qui ne veut pas de loi. Astronomie, donc les lois du système des astres et tout ça. Donc, le mot nomos fait partie d'un langage qu'on peut comprendre aussi. Donc, c'est ce mot-là ici. Donc, l'apôtre Paul, au chapitre 7 et au chapitre 8, travaille son sujet, non pas sur les feelings, le ressenti, mais sur des actes légaux. Et c'est vraiment très important parce que les dispositions légales sont des dispositions de droit auxquelles on appartient, comme par exemple, je suis un citoyen canadien. La question, c'est une question de droit. J'ai ce droit, il m'appartient, c'est à moi. Donc, je peux être un bon citoyen, je peux être un mauvais citoyen dans ma conduite, mais je suis un citoyen quand même. Donc, la citoyenneté n'est pas retiré ou ajouté en fonction de mon comportement. C'est un statut légal qui m'est conféré à ma naissance, et jusqu'à ma mort, je serai un citoyen canadien. Et si jamais je faisais un crime contre la loi, eh bien, je ne perdrais pas ma citoyenneté, je serais un citoyen en prison. C'est ce que je serais. Donc, vous voyez, là, je donne cette comparaison-là pour montrer la force de ce que ça peut être un acte légal de citoyenneté. Maintenant, Paul nous dit qu'en tant que rachetés, pardonnés, justifiés, nous sommes des citoyens des cieux, des concitoyens des cieux, gens de la maison de Dieu. Donc, encore une fois ici, il se peut que ça ne se passe pas toujours bien, notre vie chrétienne de citoyen des cieux, mais à partir du moment où on nous accorde cette citoyenneté-là, ben on ne peut plus la perdre. C'est un acquis, tout comme la citoyenneté canadienne. Maintenant, pour comprendre un peu tout le verbiage de Paul, retournons au chapitre 7, versets
21. Romains 7, 21. C'est à cause de Romains 7, 21 à 24 qu'on comprend Romains 8, 1 sur notre acquittement. Donc, si on veut savoir de quoi on est acquitté, ben voyons de quoi on est accusé. Et il y a un détail important. Au verset 21, Romains 7 est écrit « Je trouve donc en moi cette loi, cette nomos. » Et quelle est-elle? Cette loi ici dit « Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Maintenant, Paul ne dit pas que c'est... Il dit pas « Je trouve en moi cette tendance, cette fragilité, cette faiblesse. Bien que c'en est une, là. Non, je trouve en lui, il élève ça au niveau de loi, cette condition qui me domine, il appelle ça une loi. C'est quelque chose de dominant. Donc, il dit, je trouve en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Avez-vous remarqué qu'il est question de deux lois? En fait, il y a la loi du péché qui est attachée à moi, et il y a à la fois la loi de Dieu. Appelons ça loi de Dieu, loi de Moïse. C'est intéressant. Donc, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, une autre nomos, qui n'est pas la nomos de Dieu, mais une autre nomos qui lutte contre la nomos de mon entendement et qui me rend captif de la nomos de la loi du péché. C'est fascinant, ça vaut la peine d'être lu tranquillement et paisiblement, parce que l'apôtre Paul ne parle pas d'une seule loi en Romains 7, mais bien de deux lois. Évidemment, la seule qui mérite le caractère de loi, c'est la loi de Dieu, l'autre étant une condition pécheresse, mais l'apôtre Paul ici utilise le symbolisme de la loi. Il l'élève comme si elle était une loi, donc une domination. Donc, je relis le verset 23 et 24, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, donc celle en laquelle je prends plaisir en Dieu, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. C'est un peu comme s'il disait cette loi du péché, donc cette condition du pécheresse, exerce sur moi un pouvoir qui est supérieur à la loi de Dieu. Ça, c'est un peu étourdissant. On dit, ouais, mais la loi de Dieu, ça devrait régner, puis ça devrait trôner sur toutes les autres lois et coucher toutes les autres lois par terre devant elle. Paul dit, la loi de Dieu, elle est présente, je la connais, mais cette autre loi qui lutte contre cette loi me rend captif de la loi du péché. Donc, dans cet état de condition pécheresse, c'est la loi du péché qui l'emporte dans mes membres et non pas la loi de Dieu. Et pire, la loi de Dieu, elle, regarde ça et elle me condamne de m'être laissé rendu captif par la loi du péché. Donc, j'ai deux lois qui jouent en ma défaveur. La loi du péché qui me rend captif du mal et la loi de Dieu qui m'accuse d'être captif de la loi du mal. C'est pour ça qu'au verset 24, Paul s'écrit « Misérable que je suis ». En d'autres mots, c'est sans issue. Parce que je ne peux pas me sortir vivant de ni l'une ni l'autre de ces deux lois qui agissent ensemble pour me coucher à terre. Donc, c'est pourquoi il pose la question, qui me délivrera du corps de cette mort? Vous remarquez que l'apôtre Paul ne dit pas comment je vais m'en sortir, avec l'aide de quoi, quels moyens, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? La question soulève non pas comment, mais qui. Donc, la réponse, elle doit se trouver dans une personne. L'aide va me venir de quelqu'un d'autre que de moi-même, et ce ne sera pas un moyen personnel non plus. Donc, dans ce texte, l'apôtre Paul insiste sur la présence en l'homme d'une autre loi, la loi du péché, qui exerce sur ma personne une autorité qui semble être supérieure à l'autorité de la loi de Dieu. Le mot nomos, loi, se retrouve 156 fois dans le Nouveau Testament, donc c'est quand même assez souvent ça.
Et dans le seul chapitre 7, il se retrouve 23 fois. Je l'ai compté 2 fois, je suis arrivé à 23. Donc le mot loi se retrouve 23 fois juste dans le chapitre 7. Donc, ça veut dire que des 156 fois pour tout le Nouveau Testament, Paul, 23 fois seulement dans un seul chapitre, et le chapitre 7 a 25 versets. Donc, le mot loi revient sans cesse dans le chapitre 7, et on doit accorder de l'importance à ça. Ça signifie que l'apôtre Paul se sert du véhicule qui est la loi pour nous faire comprendre à la fois l'état de condamnation extrême et de misérabilité dans lequel on se retrouve parce que la loi du péché nous tient captifs et la loi de Dieu nous accuse d'être captifs et on est tellement misérable. Donc, ici, il utilise 23 fois le mot loi sur les 25 versets. Dans le langage de Paul, le mot loi est par définition un acte juridique, un acte légal. C'est pour ça qu'il utilise l'image de la loi, même pour décrire la condition pécheresse. Il veut montrer que, au fond, le péché est comme une loi qui exerce un pouvoir sur toute personne dont l'existence est sous sa juridiction. Ça revient à l'exemple que je donnais. Si on est un citoyen canadien, on est sous cette juridiction, donc on doit obéir aux lois de la juridiction sur laquelle on est. Donc, on ne se fait pas chacun notre autonomos, notre propre loi. On fonctionne en collectivité sous une loi, les lois du Parlement canadien et québécois ici au Canada. On a deux niveaux de gouvernement, mais vous comprenez l'idée. Donc, on ne choisit pas la vitesse à laquelle on roule en voiture. On roule à la vitesse que la loi nous demande. Donc, pourquoi? Ben, parce qu'on est sous cette juridiction-là. Si vous allez dans un pays où la limite de vitesse était plus relevée, ben, vous auriez le droit là-bas d'aller plus vite. Maintenant, vous ne pouvez pas utiliser les lois. Par exemple, je pense que c'était en Allemagne ou en Italie, si je me souviens bien, qu'on disait que sur certaines routes, il n'y avait pas de limite de vitesse ou sinon qu'elle était très, très élevée. Ben, c'est la loi sous la juridiction de ce pays-là. Vous pouvez le faire là-bas, mais pas ici. Donc, c'est important de comprendre ça. Parce que c'est l'idée que Paul prend pour incarner notre état misérable. On est misérable parce qu'on est sous une juridiction, la loi de Dieu, qui, elle, pointe vers la loi du péché qui nous domine. Et dans cette condition-là, on est coupable. Donc, dans le chapitre 7, Paul utilise à 3 reprises. Donc, je vous disais, il utilise, comme je dis, 23 fois le mot loi, mais à 3 reprises, il l'utilise en rapport avec la loi du péché. Donc, ça veut dire que il y a 20 fois, 20 fois, il va l'utiliser pour parler de la loi de Dieu, mais 3 fois, il va l'appliquer à la loi du péché qui habite en moi. OK? C'est comme si j'étais, au fond, dans le langage de Paul du chapitre 7, c'est comme si nous étions habités par 2 lois qui se font une lutte dans nos membres. La loi du péché qui me rend esclave du péché et la loi de Dieu, la loi mosaïque, qui pointe et qui me condamne mon péché sans arrêt. C'est pour ça que c'est misérable comme situation. Donc, je relis le texte de Romains 7 pour vous faire encore remarquer la présence de ces lois, de ces 2 lois. Donc, versets 21 à 24, je le relis là. Je trouve donc en moi 7 lois. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Donc, la première loi me fait tomber dans le péché et me maintient captif du péché. La seconde loi m'accuse d'être tombé et d'être captif du péché. Faut-tu pas être assez mal bris, hein, qu'un peu? Quand je lis ça, moi, de toute la littérature que moi je connais, qui existe pour décrire les combats intérieurs de l'homme, je connais aucun texte qui soit aussi précis que celui-là pour décrire les sentiments que ressent un pécheur. Il me semble que Paul dit tout.
Tu sais, toutes les fois qu'on lit ce texte, moi, je ressens l'apôtre Paul, ou si on veut, l'émotion, le cri du cœur, misérable que je suis. On dirait que je comprends totalement ce qu'il dit. Et je comprends totalement son ressenti, parce que c'est être un pécheur saint et saïenne d'esprit, c'est de comprendre, de comprendre ces odeurs-là. Une personne qui les sent plus, qui a perdu l'odorat de cette condition-là, est sur une route dangereuse de perdition. Un narcissique, par exemple, ou il y a des personnes qui sont absolument pas conscients du mal qu'ils font. Mais un pécheur saint d'esprit le sait. Et c'est pourquoi Christ est sa solution. Le cri du cœur que Paul fait, c'est misérable. Le mot misérable dans le texte grec original, taleiporos, c'est un mot qui veut dire affligé. Euh, et le mot affligé, je pense qu'il est encore plus lourd de conséquences. Misérable décrit un état, mais affligé, c'est l'émotion ressentie. Se sentir affligé, là, c'est sentir de la lourdeur sur soi. Donc, affligé que je suis, qui me délivrera de cette mort ou du corps de cette mort? La solution à ce problème, c'est quoi? Et c'est pour ça que c'est tellement riche de lire Romains 7 vers la fin, les versets 21-24, jumelés au chapitre 8, parce qu'on comprend que en Romains 8, la solution est trouvée. Mais quelle est la solution? Ben, il faut que la solution réponde à la question de Paul sur le qui me délivrera de ce corps de monde. Donc la solution à ce problème consiste non pas seulement à trouver qui, mais vous allez voir que Paul va plus loin que ça. C'est le qui et le qui avec une nouvelle loi. Donc Paul, en Romains 8, on va le lire tout bientôt, consiste à trouver, pour régler le problème, une autre loi qui soit à la fois capable d'abattre la loi du péché qui me garde misérable de ce corps de mort, mais ça prend une nouvelle loi qui soit aussi capable d'annihiler, de rendre obsolète la loi de Dieu qui me condamne. Donc, en d'autres mots, la solution, faut qu'elle soit en quelqu'un, ça va être Jésus-Christ, puis il faut qu'elle soit plus musclée que les deux autres. Donc, on est en train de se dire qu'on est rendu à 3 lois. Avez-vous déjà remarqué ça? Vous avez la loi la loi du péché, la loi de Dieu et une nouvelle loi qui nous vient en Jésus-Christ. Et quand on entre dans le chapitre 8, Paul continue à utiliser le mot loi. Donc la question, je répète ça, de Paul, c'était pas comment je vais m'en sortir, mais qui me délivrera. Ma volonté ne peut pas m'aider, car je ne possède pas le pouvoir de m'élever contre ces lois. Donc, souvenez-vous, là, au verset 18 du chapitre 7, elle dit « J'ai la volonté, mais j'ai pas le pouvoir. » C'est pour ça que j'ai besoin d'être secouru. Qui me délivrera? Et c'est intéressant, j'ai la volonté. Et donc, on est tous capables de se dire « Oui, il me semble que j'ai une volonté, j'ai la bonne intention, mais je suis incapable d'y arriver. » Là, il faut faire une petite parenthèse ici. Paul n'est pas en train de dire qu'on ne fait jamais des choses de bien. Ça ne signifie pas que les incroyants sont moralement des gens méchants. On peut par éducation, par instruction, avoir reçu des bonnes valeurs. Puis on peut également par dynamique, comment vous direz ça, être bien né dans un bon milieu qui a favorisé qu'on soit des personnes reçues une instruction à instruire à la droiture. Oui, et on est capable de faire du bien selon l'homme aussi. Maintenant, le bien dont il est question ici, c'est le bien selon Dieu, le bien dans son sens, au sens de la loi de Dieu. En fait, qui légalement me sortira va me libérer de ces deux autres lois qui me tiennent en otage dans une lutte l'une contre l'autre, parce que j'ai pas le pouvoir, moi, de le faire. Donc, le secours me vient d'ailleurs. Et là, on arrive maintenant à Romains, chapitre 8, verset 1. Tournez là. L'apôtre Paul nous apprend, en ce chapitre 8, qu'à défaut d'être délivré de ce corps de mort pour le moment, en Christ, je vais être délivré de la condamnation du péché. Bon, je tiens à mettre ça à notre esprit.
Le salut ne nous délivre pas du péché au sens que on sait qu'on reste des pécheurs dans ce corps de mort. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit obéir à toutes les pulsions de la chair pour autant. Il faut faire très attention parce que c'est ici que certains prennent une glissade là, en voulant dire, ben, c'est comme ça, je suis sauvé et peu importe comment je vis, ça ne change rien, de toute façon, je suis sauvé. Écoutez, il y a quelque chose de dangereux et de désastreux à penser comme ça, parce que en réalité, la présence de Christ en nous par son esprit doit nous attirer par une relation avec Dieu, autant que possible, à nous éloigner du mal quand même. Et normalement, cette présence de Dieu en nous nous stimule, je vais dire ça comme ça, à la sainteté. Donc, à aimer les choses d'en haut. C'est pour ça que Paul va dire dans Colossiens 3, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Maintenant, ce bout-là, c'est des pas de foi que vous faites ou que vous ne faites pas. C'est cette partie qui nous appartient parce qu'on est délivré peut-être pour l'éternité des effets du péché, mais sur la terre, on va vivre les conséquences malheureuses du péché. Donc, soyons intelligents ici, entourons-nous de gens et d'instructions qui vont nous permettre de se reprendre en main. Donc, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Retenons que le verset 1 du chapitre 8 fait suite au verset 24, du chapitre juste avant, là. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Ben, voici, vous voyez le changement de température et de tempo. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais comment c'est arrivé, ça? Comment de l'état de misérable que je suis, quelques versets avant, parce que dans l'original, il n'y a pas de chapitre 8 là, qui commence, c'est une continuité. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois passé d'un état de condamné misérable à l'état de l'acquittement, de ne plus être sous la condamnation? Et je tiens à préciser, il n'y a donc aucune condamnation. Ici, on n'est pas dans le feeling. On est toujours dans un discours qui est de nature juridique. Je suis un acquitté. Point final. Donc, aucune condamnation, pas une moindre condamnation. C'est pas je suis un peu moins condamnable, presque plus, il y a un petit bout à faire, je vais devoir l'accomplir moi-même. Non, non, l'œuvre de Dieu est toujours radicale et totale. J'étais radicalement pécheur et perdu sans le pouvoir de pouvoir m'en sortir. Ben là, je suis radicalement acquitté. Complètement. Complètement. Pourquoi? Verset 2, c'est une des plus belles réponses de l'Écriture. Pourquoi? Ben, il dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est fantastique. Vous avez la présence des trois lois. La loi de l'esprit de vie, en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi du péché, c'est la loi qui me retient captif du péché, et la loi de la mort, c'est la loi de Dieu qui me condamne à mort d'être pris sous la loi du péché. Donc, en d'autres mots, comment Dieu nous délivre des deux autres lois? Ben, il nous délivre par une nouvelle loi qui a une capacité plus forte que les deux autres. Je pense qu'on procède comme ça dans nos parlements. Quand on veut établir une nouvelle règle, ben, on vote une nouvelle loi qui doit être acceptée au Parlement. Puis ensuite, il y a des conseils qui vont faire des études en première, deuxième, troisième lecture. Et voyez, ça passe aux sénateurs et tout ça. Il y a comme toute une démarche que je ne connais pas exactement. Mais vous voyez, et quand une nouvelle loi est votée dans nos parlements, ben maintenant, elle prend autorité et elle peut, cette nouvelle loi, s'imposer ou en faire disparaître d'autres, et c'est un petit peu l'affaire. En effet, la loi de l'esprit de vie. Donc, c'est plus la loi du péché, puis c'est pas la loi de Dieu, puis c'est pas la loi de la mort, c'est la loi de l'esprit de vie. Voyez-vous le changement de température et d'ambiance? La loi de l'esprit de vie, qui, elle, se trouve en qui? En Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Dieu. Donc, on n'est plus sous la loi de Dieu,
au sens de la loi de Moïse, mais on est sous une nouvelle loi qui est celle de la loi de Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait, cette loi-là? Ben, elle me libère, elle m'affranchit de la loi du péché de la mort. Verset 3. Écoutez, je ne sais pas si, comme moi, quand j'étudiais ça cette semaine, j'ai trouvé ça littéralement stimulant, excitant. On lit la lettre aux Romains depuis, ça va faire 40 ans que je lis la Bible, là. Et des fois, il y a des textes comme ça qu'on se dit, il me semble que j'ai passé là-dessus des centaines de fois. Et je vous dis, là, j'avais jamais vu le trésor du verset 2 avant cette semaine. Et je me suis mis à le relire, puis à le relire, puis à aller voir d'autres versions, puis à le lire dans d'autres versions, puis me dire, mais comment une vérité aussi extraordinaire et puissante que celle-là a pu passer inaperçue? Bon, le Seigneur nous ouvre les yeux au bon moment, il faut croire, c'est comme ça. Et verset 3, l'apôtre Paul explique un peu la mécanique sous le capot de cette affaire-là. Il dit, car chose impossible à la loi de Dieu Moïse ici, là, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fut accomplie en nous qui marchons non selon la chair et selon l'esprit. C'est fantastique ce texte-là. On va expliquer un peu plus la semaine prochaine ce que veut dire marcher selon la chair et non selon l'esprit. Et on va devoir comprendre absolument qu'ici, Paul n'est pas en train de dire qu'un croyant n'a plus de chair mais ne marche que selon l'esprit. Ici, on est dans un cadre juridique. Un croyant est une personne qui est née de l'Esprit. C'est ce que Jésus disait à Nicodème. Il faut que tu naisses d'en haut. Il faut que tu naisses de l'Esprit, Nicodème. Et vous avez dans Tite chapitre 3 que la nouvelle naissance, la nouvelle sorte de vie, c'est une vie de l'Esprit. Donc ici, ça donne tout son sens au baptême de l'Esprit Saint, qui est pas qui est l'acte initial du salut. Donc, naître de l'esprit, ça ne signifie pas devenir une meilleure personne. Naître de l'esprit, c'est pas obtenir une seconde chance de réussir mieux que dans la première vie en Adam. La naissance de l'esprit, c'est une nouvelle sorte de vie en Jésus-Christ. Nous devenons une nouvelle créature, une nouvelle création. Dans cette posture-là, dans les cieux, on n'est ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Hein? On devient une nouvelle création. Maintenant, vous comprenez que ce qui est vrai dans la création, dans la nouvelle création de Dieu, n'est pas vrai dans la création actuelle. Ici-bas, je reste juif, grec, homme, femme, esclave ou libre. Maintenant, la complication, la complexité de la marche avec Dieu, c'est d'être à la fois habité par une nouvelle régie légale, complètement vraie, qui est présente déjà dans ma vie par l'Esprit Saint, mais tout ça coincé aussi dans une vieille chair mortelle qui, elle, lui reste tant d'années à vivre, j'ai aucune idée, à moins que le Seigneur revienne avant. Donc, la vie chrétienne, là, c'est une vie perpétuellement entre ces deux forces qui s'affrontent, cette guerre entre la chair et l'esprit. Néanmoins, mon assurance, c'est que je sais déjà que cette nouvelle loi de l'esprit devient en Jésus-Christ triomphe de la chair. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du mal, triomphe de la chair. Le triomphe, mais peut-être pas acquis dans cette vie, mais il m'est promis par celui qui n'est pas un menteur, Jésus-Christ. Donc, même quand ça va mal, mais quand ça va mal, là, quand je me jetterai moi-même en enfer, là, vous savez ce que je veux dire, on vit des temps difficiles, ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est que ma réalité terrestre n'est pas ma réalité céleste. Peut-être que ça aide à passer à travers des temps difficiles. Je suis attaché à une réalité spirituelle de l'esprit et c'est ça qui est ma vraie réalité pour l'éternité. Parce que la réalité de ma chair qui me confond des fois, ça c'est une réalité temporaire qui ne fait plus autorité sur mon statut éternel. Dans ma réalité terrestre,
oui, je reste coincé dans ce corps de mort encore et donc pour peu de temps, pris par la loi du péché et la loi de Dieu qui éclaire tout ça, qui me condamne, mais par le truchement d'une loi, d'une nouvelle loi, la loi de l'esprit de vie, je suis un affranchi de la loi du péché et de la mort. Cette nouvelle loi de l'esprit de vie est également supérieure aux deux autres lois. Cela ne veut pas dire que je ne pécherai plus, mais qu'une nouvelle vie en moi, par la présence de l'Esprit, me conduit sur de nouveaux sentiers où le combat spirituel me permet de reprendre contrôle sur ma vie. Et je disais, à tout le moins en partie, écoutez, il y a des choses qui se passent, il y a des choses de l'esprit. Encore faut-il, ici, s'astreindre à une certaine discipline, de méditer la parole, de la lire, de se nourrir des choses d'en haut. C'est pour ça que Colossiens 3, pour moi, était tellement important. Si vous êtes mort, cherchez les choses d'en haut, les choses qui sont dans la présence de Dieu, cherchez les choses en haut et non pas, attachez-vous aux choses en haut et non pas à celles de la terre. Donc, marcher avec Dieu, c'est aussi ce choix que je fais chaque jour. Et si je ne le fais pas, ben, je vais rester coincé dans les fruits de la chair. Le mot affranchi, ici, est vraiment important dans le langage du Nouveau Testament. Il revient à 7 ou 8 reprises dans le Nouveau Testament. C'est le mot éleuthéro. Affranchi, veut dire rendre libre. C'est le mot régulièrement utilisé pour parler de l'esclave qui était affranchi, parce qu'encore une fois, dans le monde de l'apôtre Paul, un esclave pouvait obtenir de son maître la liberté. Un esclave pouvait même acheter son statut de liberté parce que des esclaves instruits, il y en a certains qui recevaient un salaire, travaillaient pour un homme riche qui les payait et puis qu'ils pouvaient avoir une négoce avec le propriétaire. Le propriétaire disait, regarde, tu vas travailler pour moi pendant 7 ans et dans 7 ans, d'ici là, je t'ai nourri, logé, puis dans 7 ans ou 8 ans ou 9 ans, peu importe le contrat, je vais te retirer ton statut d'esclave, je vais racheter ton droit à la liberté. Donc, c'est ça que voulait dire racheter la liberté. Donc, c'est très, très intéressant. Jésus utilise ce terme dans Jean 8, verset 32. Si vous tournez là, dans Jean 8, 32, vous avez également toute la complicité du texte de Jésus qui se place dans une accointance terrible avec Romains 8. Vous voyez comment Jésus parlait dans Jean 8, 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Attention ici, la vérité, là, c'est pas une déclaration contre le mensonge. C'est pas vérité au sens de opposition au mensonge, c'est la vérité au sens johannique du terme, johannique, évangile de Jean. Jean appelle Jésus la vérité. Dans Jean 14, je dis ça souvent, mais c'est vraiment important. Qu'est-ce que la vérité? Ben, pour Jean, la vérité, c'est pas une déclaration vraie seulement, c'est Jésus-Christ, c'est sa personne. Je suis la vérité, dit Jésus dans Jean 14, 6. Je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie. Donc, quand il dit ici, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre ou vous affranchira, ben, la vérité ici, c'est pas une meilleure théologie, bien qu'une bonne théologie, c'est important, mais c'est vraiment en sa personne à lui. Ils lui répondirent, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Libre ici, et l'hétéro encore. Comment dis-tu, vous serez affranchis? Donc Jésus les traite d'esclaves, puis eux autres, ils comprennent ça au plan politique. Nous autres, on n'est pas esclaves de personne. En fait, c'était faux, ils étaient esclaves du monde romain, là. Mais Jésus dit, non, les gars, vous n'avez pas compris, là. Moi, je vous parle de votre condition, non pas politique, mais de votre condition pécheresse. Il dit, verset 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous éleutéros, s'il vous affranchit, ben, il vous rachète, il vous redonne votre liberté. Donc, vous voyez que la vérité vous affranchira au verset 32, devient le Fils au verset 36. Donc, c'est pour ça que je dis que quand on lit l'Écriture, les mots,
Les mots sont importants et les mots appartiennent à des contextes très, très, très précis. Je vous dis ça parce que pendant la pandémie, parmi ceux qui dénonçaient le mensonge du gouvernement, il y en a qui ont sorti ce verset-là, que la vérité va nous rendre libres, mais ils le comprenaient au sens politique, alors que Jésus n'est pas du tout, mais pas du tout dans ce débat-là ici, là, mais vraiment pas. Donc l'appartenance, c'est ce que Jésus va vouloir défaire dans l'esprit des Juifs à qui il parlait. Votre appartenance à la descendance d'Abraham, ça ne vous sauve pas. On n'est pas affranchi par une appartenance naturelle et physique ni ethnique. On est affranchi par le Fils seul. Donc ça nous ramène dans Romains 8, hein, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Voyez-vous la connexion entre Jean 8 et Romains 8? Elle est extraordinaire. Donc, ça nous montre une chose, ce que toute la lettre aux Hébreux nous dit, c'est que la loi, c'est que le sacerdoce du Fils Jésus-Christ est de loin supérieur au sacerdoce, si on veut, de Moïse et la loi de Moïse. La loi de Moïse, en fait, était incapable de rendre parfait sous le rapport de la justice, le pécheur. Les sacrifices sous le code de Moïse étaient répétitifs une fois l'an, alors que Jésus, selon un esprit éternel, nous offre une rédemption, un affranchissement à vie, dans cette vie jusque dans la vie éternelle. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et vous savez, la condamnation à mort, elle nous venait de la Genèse. Genèse 2,16 qui disait, l'Éternel donnant cet ordre à l'homme, tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le jour où tu en mangeras, certainement, tu vas mourir. Tu mourras. C'est pas juste être séparé de Dieu. Des fois, on dit que c'est juste ça, mais c'est être séparé de Dieu, mais être mis dans une condamnation à mort. Genèse 2,16 et 17. Et cette condamnation à mort-là, le code légal de cette condamnation-là, c'est Moïse qui l'a écrit des millénaires plus tard. Et c'est Jésus qui l'a abrogé par une nouvelle loi de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Christ. Donc, Dieu ne peut se renier lui-même, ni renier aucune parole de sa bouche. Il fallait donc satisfaire à cette obligation de condamner le péché et le pécheur par la mort, afin que justice de la loi soit rencontrée. Donc, la loi de Christ est plus forte que la loi de Moïse, non pas parce qu'elle fait juste l'aplatir comme ça, c'est parce que Christ accomplit les exigences de la loi. Il n'est pas venu abolir, il est venu l'accomplir. Donc, il n'a pas méprisé la loi de Moïse parce qu'elle est pure, bonne, sainte, elle est de lui, c'est sa loi à lui. Mais voyez-vous, il est venu se farcir lui-même la condamnation de sa propre loi qui nous condamnait à mort. Il est donc venu prendre notre place dans cette mort. Donc, c'est pour ça que je disais, en tant que condamné à mort, si lui a accompli les exigences de la loi, il lui revient maintenant la liberté de pouvoir nous affranchir. En mourant sur la croix, Jésus prend sur lui notre condamnation. En conclusion de quoi? Nous sommes libres de toute accusation. C'est ça notre nouvelle réalité. Je relis le verset 1 de Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le mot condamnation, c'est katakrima, qui voulait dire sentence. Il n'y a donc aucune sentence de mort pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est un peu une autre façon de traduire Romains 8. Il n'y a donc aucune condamnation ni sentence de mort. La mort et cette condamnation étant pour ceux qui sont en Jésus-Christ entièrement, totalement levée. Elle n'est pas levée parce que vous ou moi, on a réussi le tour de force de satisfaire les exigences de Dieu, mais bien parce que je suis habité en permanence par Dieu lui-même, Jésus-Christ ayant fait sa demeure en moi. Donc,
je vais terminer par un texte, Romains 8, versets 33 et 34. C'est peut-être l'application pratique. C'est toujours intéressant d'une prédication. Quelle application on peut en retirer pour soi-même? Ben, je dirais ceci, moi. Bien que nous devions s'investir dans notre relation avec Dieu pour en avoir les fruits de délivrance, nous sommes à la fois des non accusables. Écoutez, avoir l'Esprit de Dieu puis l'Esprit de vie de Christ en nous, ça ne fera pas en sorte qu'on ne sera plus des pécheurs du tout. Ça, c'est une condition qui nous attend dans les lieux célestes, dans la présence de Christ en son royaume, on le sait bien. Pour le moment où on termine cette vie dans ce corps de mort, on sait bien que le péché puis la faiblesse est encore notre partage. Mais en même temps, je nous encourage par application pratique à s'appliquer aux choses de l'Esprit de Dieu. Parce que l'apôtre Paul le dit plus tard dans Romains 8, puisqu'on est habité par l'Esprit de Dieu, on va apprendre à se laisser conduire par lui. Et la conduite de l'Esprit, c'est pas une conduite mystique, c'est être conduit par l'Écriture. Maintenant, cette Écriture s'applique à nous. Ce fruit de l'Esprit de Galates 5.22 est possible pour nous. Donc ici, on a des choix à faire, hein? On a des décisions à prendre, on a des relations peut-être à couper, qui favorisent pas. Les mauvaises compagnies peuvent corrompre les bonnes mœurs. Il y a toutes sortes de situations. Des fois, ça peut être changer de travail, ça peut être tellement d'affaires. C'est une décision d'une certaine discipline, de prendre du temps dans la parole, de prendre du temps avec Dieu, d'appartenir à une église, hein, de casser cette espèce d'autonomie où on vit ça tout seul soi-même. L'Écriture plaide pour l'église locale, la communion des saints, hein, chanter, adorer, entendre la parole, prendre les éléments de la scène ensemble. On a tellement hâte de pouvoir le revivre, soit dit en passant, en présentiel. Mais voyez-vous, toutes ces choses sont des choses de la plus haute importance pour Dieu et elles font partie des moyens de grâce par lesquels nous grandissons individuellement et nous grandissons collectivement en Jésus-Christ. Malgré tout ça, là, il va quand même rester beaucoup de faiblesse en nos cœurs. Et c'est là que le texte de Romains 8, 33 et 34 prend toute son importance. C'est qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Intercède ici est encore un mot tiré du langage juridique, c'est il plaide comme un avocat auprès du Père, toujours en notre faveur, pour quelque accusation. Donc, on est accusable, mais on est libéré de toute condamnation. Quelle fantastique nouvelle. Moi, ça me réjouit beaucoup, 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 ça. Ces textes-là, puis c'est pas nouveau, ça fait partie pour moi des choses que je m'entretiens. Je suis tombé des fois dans des creux existentiels terribles, et puis ça a toujours été mon espérance de me souvenir, OK, Réal, il y a des moments difficiles dans la vie, mais ça va bien aller par la grâce de Dieu, parce que mon avenir est assuré. Alors, merci, Père, de bénir ce temps dans ta parole ce matin, en fait, cet après-midi. Merci de bénir tous ceux de l'Église en chemin qui sont là, qui vont être là dans quelques minutes ensemble, où on va pouvoir communier ensemble, échanger, se donner des nouvelles, se parler du message, se parler de ta parole, se parler de ta bonté, Seigneur. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment un bon moment ensemble. Merci de bénir tous ceux qui nous écoutent également, qui nous écoutent en direct, qui nous écoutent en différé un peu plus tard, aujourd'hui ou demain. Merci, Seigneur, de faire que cette instruction puisse faire du bien, guérir des choses, délivrer des cœurs de la culpabilité, de la condamnation, délivrer des manipulations aussi, des manigances d'hommes aussi, afin que ta parole puisse nous rendre libres, Seigneur, dans notre intelligence, par une intelligence, ton intelligence renouvelée en nous. Merci, mon Dieu. Amen. Donc, je vous salue et vous convie donc encore pour notre Église la semaine prochaine. Tellement qu'on va faire pour essayer d'être là en direct la semaine prochaine, vous n'avez pas idée. Donc, on devrait se revoir à 1h30 la semaine prochaine à notre église à Montréal. D'ici là, ben, que Dieu vous bénisse, portez-vous bien tout le monde, puis merci pour tous les encouragements que vous nous envoyez, ça nous édifie beaucoup. Bye bye.